Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est au final de la Coupe de France de basket à l'Accor Arena. On est sur le stand FDJ. Il y a un petit défi qui s'appelle le tir du parking où les personnes vont pouvoir venir tirer. Ils auront 2 essais à chaque fois. S'ils marquent le panier, ils auront le droit de faire tourner une roue et de peut-être gagner un voyage immersif pour les soutenir. Nos bleus, ça va être incroyable. Je vais d'ailleurs moi aussi faire partie de cette aventure en les accompagnant tout au long de ce processus. Donc c'est une vidéo qui va se passer en 3 parties différentes. Aujourd'hui au final et dans quelques mois aux euros. On est tout de suite parti, je vais vous présenter un petit peu le stand et tout ce qu'il y a autour. C'est parti, venez avec moi. Le défi était donc simple. Chaque participant aurait 2 essais pour tenter de marquer sur le panier du stand une reproduction immersive du terrain de l'Accor Arena. Je vais aller chercher un petit peu des clients pour le tir du parking là, venez avec moi. Mon gars, ça va quoi? Tranquille et toi? Est-ce que ça vous dit là d'avoir la chance de gagner des cadeaux avec FDJ? Français? Bah, allez, venez avec moi, c'est parti. Bien sûr, le challenge avait ses difficultés. Un panier et un plafond très bas ne permettant pratiquement aucun arc de tir et forçant chaque participant à y aller de sa propre technique. Bonne gestion. Une fois le panier marqué, nos protagonistes du jour accèdent à la 2e étape du défi, la roue des cadeaux. Parmi les lots à gagner, on retrouve des cadeaux FDJ bien sûr. Ah, petit cadeau. Satisfait? Mais aussi des expériences uniques, comme la possibilité d'avoir un accès au tunnel par lequel les joueurs entrent juste avant de disputer la finale. Franchement c'est cool parce que ça fait quelques années que je viens pour assister au final et là on voit vraiment un petit peu aussi l'envers du décor. Le gros lot de la journée restait quand même le fameux tir du parking. En tombant sur cette case, les participants auraient l'occasion d'aller disputer un concours de shoot à la mi-temps des finales de la Coupe de France. Rien que ça. Tu vas tout à l'heure avoir l'occasion de tirer du parking justement à la mi-temps sur un petit concours de tir. Est-ce que toi-même tu es basketteur? Oui, mais plutôt en loisir. D'accord. Plutôt en loisir, absolument. Depuis combien de temps tu joues? 2 ans. Ok, d'accord. Et là, tu es fièrement supporter du MSB du coup ce soir? C'est ça, allez Le Mans, absolument. Absolument, on est là pour ça, on est là pour les soutenir et puis on est aussi là pour passer un bon moment toute la journée avec les amis tout simplement. Bah écoute, là je pense que tu vas quand même avoir l'occasion d'être sur le parquet à la mi-temps. Ça va être plus qu'un bon moment. À combien tu estimes tes chances entre 1 et 10 de gagner ton petit duel ce soir? 25%. 25%? Bah 2,5. 2,5. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Écoute, moi en tout cas j'ai confiance en toi et j'espère que ça va le faire. C'est gentil. Et l'enjeu était de taille. Le grand gagnant de ce fameux tir du parking remporterait une expérience immersive pour aller supporter les Bleus lors de leur prochain Euro. Attention, 3, 2, 1, top! Ouais, let's go! Continue! Ah, dommage! Elle est dedans, elle est dedans! Elle est dedans! Ah! Ah, il en manque un petit peu d'encouragement pour le dernier tir. Allez! Voir l'Eurobasket avec nous. Je sais pas les mots là, mais c'est vraiment génial, j'ai hâte d'y être. Donc voilà, en gros, Serge et Stéphane seront les grands gagnants de cette première édition du tir du parking lors de la Coupe de France. Et eux, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils partiront avec nous sur l'étape de la Pologne, qui sera donc la dernière étape de la vidéo et qui correspondra à la compétition masculine qu'on ira voir, où la France sera opposée à la Slovénie, match qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps du coup. Ce qu'il faut savoir pour vous remettre un petit peu de contexte, c'est qu'il y a une autre étape du tir du parking de FDJ, cette fois-ci à Brest, étape à laquelle moi je n'ai pas participé, mais où on a quand même eu des gagnants. C'était exactement le même concept. Je fais un premier tir sur le stand dans les coursives, je tourne la roue, je tombe sur la fameuse case tir du parking et j'ai la possibilité d'aller shooter sur le terrain à la mi-temps des matchs devant tout le monde. En mettant un maximum de tirs, je gagne donc ma place pour aller supporter les Bleus. Les gagnants de cette fameuse étape bretonne étaient donc Steven et Guillaume. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de vous proposer un service tout frais inclus, comprenant vol, hôtel, repas et l'expérience sur place, surtout d'aller voir les Bleus, FDJ vous propose également de ramener un +1. Steven a choisi d'accompagner sa compagne Émilie. Guillaume, quant à lui, a pris son meilleur ami qui est aussi basketteur, Fabien. Et me voilà donc parti avec ces 4 champions à Athènes supporter l'équipe de France féminine. À peine arrivé sur place, on commence par rencontrer Diandra Tchatchouang, légende de l'équipe de France féminine qui nous accompagnera lors du séjour et notamment dès la première activité, la visite de l'Acropole, une cité historique vieille de plus de 3300 ans. En rentrant à notre hôtel, on nous fait la surprise de s'arrêter à celui des joueuses, afin de passer un petit moment privilégié avec elles. Et honnêtement, elles se sont montrées super accessibles, c'était vraiment top. Après une bonne nuit de sommeil, on n'allait quand même pas passer un séjour entre basketteurs sans tâter un peu la balle orange. Ok les gars, je suis avec Diandra et les gagnants des tirs du parking de FDJ. On va maintenant s'affronter sur une finale du tir du parking avec ces mêmes gagnants. Les règles vont être très simples. On va commencer par une distance. Ensuite, on aura un tir à 3 points et on verra qui sera le grand gagnant. C'est parti!
Ensuite, j'ai aussi pu tester les skills de nos protagonistes du jour et je pense qu'il y a de la graine de freestyler là-dedans quand même. À peine le temps d'arpenter les rues d'Athènes que ça y est, it's game time. L'équipe de France affronte la Suisse dans son 3e match de poule et comme si nous n'avions pas encore eu assez de surprises comme ça, c'est maintenant Céline Dumer qui vient à nous pour un petit moment d'échange sur son parcours et sa reconversion dans le coaching staff des Bleus. On assiste à un superbe match, l'ambiance est au top et pour couronner le tout, on s'en sort avec une victoire écrasante. Voilà pour l'étape d'Athènes les gars, franchement c'était dingue, on avait une superbe équipe et malgré la petite maladie qui m'a tapé là-bas, vous avez dû l'entendre sur la voix off, j'ai quand même passé un bête de séjour. Revenons-en à nos premiers gagnants sur l'étape de la Coupe de France à Bercy, vous vous rappelez, je vous les ai présentés en début de vidéo, il s'agissait de Serge et Stéphane et c'est donc eux qui vont pouvoir m'accompagner sur l'étape polonaise où on va aller voir la France affronter la Slovénie. Tout comme à Athènes, FDJ prendra en charge leurs frais sur place mais aussi ceux de leur plus 1. Ils choisissent chacun respectivement de venir avec leur compagne et me voilà parti avec ces 4 légendes en Cracovie. Mais ce ne seront pas les seules légendes présentes sur ce voyage, puisque le poteau Kevin Séraphin nous fait également l'honneur de faire partie de cette aventure. Les gars, ça y est, on est bien arrivé en Pologne avec mon gars Kevin Séraphin. Kevin, ça va ou quoi? Ça va. Yes. Les gars, ça va être un week-end de folie avec FDJ. On est encore une fois avec les gagnants du tir du parking. Il pourra ainsi nous partager ses anecdotes légendaires, mais aussi ses secrets sur le terrain. Et ça tombe bien car à peine arrivé, on va directement pouvoir venir fouler les terrains de basket de Cracovie. D'abord en salle où l'on s'est échauffé avec le mythique jeu du Lucky Luke suivi d'un petit 3-3. Puis en extérieur où mes invités ont essayé de reproduire mes tricks de freestyle fétiche ou bien d'inventer leur propre move. Wow, tu nous as carrément inventé un nouveau truc là. Tu vas chercher le plus loin possible en vrai en tordant un petit peu ton torse, tu vois. De toute façon, à ce que la balle elle revienne bien là. Et après, en fait, tu retors ton corps, mais dans l'autre sens. Donc en fait, tu vas faire ça et après ça en passant la jambe. Tu vois ce que je veux dire? Donc hop, jambe droite, main droite, jambe droite. Faut un peu de souplesse, faut un peu de... Ah ouais. Voilà. Oui, là t'es pas mal Kevin. S'ensuit une visite de la ville, où l'on apprend qu'on a affaire à une cité historique, notamment avec ses nombreux châteaux et ses monuments à nous en renverser la tête. Voilà les gars, on est ici à Cracovie. On a fait une super visite de la ville aujourd'hui. Franchement, c'est une ville magnifique, plein de petits monuments historiques. En plus, le soleil est au rendez-vous, ça fait super plaisir. Demain, on va supporter les Bleus lors de leur match contre la Slovénie. Je pense que ça va être très chaud, mais je pense qu'on peut le faire. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures ici en Pologne. Let's go! Après une petite heure de bus, nous voilà bien arrivés à Katowice, où les Bleus vont essayer d'aller chercher leur 2e victoire d'affilée. Sur place, l'ambiance est au rendez-vous. On croise bien évidemment beaucoup de têtes familières et nos champions FDJ ont même l'occasion d'échanger avec Boris Dio lors de l'avant-match. Moi je fais un peu de contenu Boris, j'aurais voulu avoir ton avis sur cette préparation là, de ce que tu as vu. Quel est selon toi le joueur qui a le plus progressé, qui s'est le plus mis en jambe, en tout cas lors de cette préparation et dont tu es agréablement surpris quoi? Oh, bah après, moi je trouve qu'ils ont tous été très bien depuis le début de la préparation. Il n'y a pas un joueur en particulier. Donc maintenant, ils sont tous mis dedans. Ils sont tous super motivés. Okay. Et puis ils sont tous à fond. Ouais. Après un game à haut suspense avec des hauts et des bas, c'est mission accomplie. Nous repartons avec la win, mais surtout avec des souvenirs plein la tête. Vous, si vous pouviez décrire ce week-end en un seul mot, chacun, quel mot vous choisiriez pour qualifier cette aventure? Je te laisse commencer, Stéphane, peut-être. Allez. Ben moi, d'abord, je voulais remercier la FDJ. Hein, carrément, bien sûr. Parce que c'est grâce à eux qu'on a pu venir. Et puis, ouais, le mot formidable. Formidable. Je suis d'accord. Rien à dire. La vie, la population, le site, les accompagnateurs, tout ça. Kevin, surprise totale, un kiff total. Magnifique. Et toi alors? Merci à toi. Moi j'aurais dit exceptionnel en fait, c'était vraiment super. Je tenais à remercier aussi la FDJ, toi Briscoe, Kevin et tout, vous avez été vraiment sympa avec nous, l'ambiance était vraiment cool, on a vu un super match de l'équipe de France donc c'était vraiment génial. Quel a été votre moment préféré du week-end? Je dirais hier matin quand on a pu taper la balle, le petit basket ensemble, c'était vraiment exceptionnel. Enfin Kevin, toi, on s'est bien éclaté. C'est clair. D'accord. Et toi Stéphane alors? Ben moi j'aime bien manger, donc les restos ça m'a bien plu aussi. Mais non, mais bon, taper la main des joueurs de l'équipe de France, être avec vous, le basket et tout. Carrément. Tout quoi. Avec Sophie aussi. Merci et tout quoi. Tout génial. Et voilà les gars, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié partager cette expérience inoubliable avec nous. Je tiens à énormément remercier FDJ qui m'a fait confiance sur ce projet. Franchement, c'était incroyable. Ça m'a permis de faire aussi des rencontres inoubliables avec des gens en or. Comme quoi, la communauté des fans français, c'est souvent des personnes qui en valent le détour. Au-delà de tous ces voyages, de ces superbes hôtels, des activités qu'on a fait, je retiens surtout l'expérience humaine et les personnes que j'ai rencontrées sur place, comme je vous disais. Donc Kevin Séraphin, c'était déjà le frérot. Je le connaissais très bien, mais même Diandra, c'est vraiment une personne exceptionnelle. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner au compte FDJ pour aller suivre toutes leurs actualités. Et s'il y a d'autres projets comme ça, vous pourrez aussi les suivre
suivre de l'intérieur. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.